Annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Le groupe parlementaire UPR en séance de travail au siège du parti à Gbegame ce vendredi. Il était question pour eux de faire le point des activités réalisées au cours de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Denise Degbedi Odumboro a porté la voix du groupe. Voici la substance de leur déclaration. Conformément aux dispositions des articles 87 de la Constitution et 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la deuxième session ordinaire de l'année 2024 a été ouverte le jeudi 24 octobre 2024. Au cours des 6 sessions plénières tenues, l'Assemblée nationale a voté 4 lois. La première loi, c'est la loi numéro 2024-33 portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2022. La deuxième loi que nous avons votée, c'est la loi 2024-34 portant loi de finances pour la gestion 2026. À travers cette loi, la représentation nationale a doté le gouvernement d'un budget de 3 551 milliards pour poursuivre les actions de développement en cours et permettre aux différentes institutions de la République de fonctionner. Il convient de préciser qu'aucun nouvel impôt n'a été créé dans cette loi. Et ceci traduit l'engagement du gouvernement à assurer une bonne stabilité et une prévisibilité des normes fiscales pour les opérateurs et investisseurs privés. Dans le même ordre, aucune augmentation des taux des impositions existantes pour ce qui concerne les nouvelles mesures fiscales et douanières contenues dans cette loi. En dehors de cette politique fiscale incitative pour laquelle nous félicitons le gouvernement, le budget 2025 est à 42% à intervention sociale et nous pouvons citer à titre d'exemple l'assurance maladie obligatoire, le projet Besoké, le programme d'alimentation scolaire et le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours destinés aux enfants. Rappelons que ce projet est porté par l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, dont la mission principale est de prendre le relais du programme alimentaire national pour compter de la rentrée scolaire 2024-2025. Nous avons également le projet d'accès universel à l'eau potable, le programme de microcrédit à la FIA qui permet désormais aux bénéficiaires de passer de 100 000 francs à 200 000 francs le montant des crédits. Et nous avons le projet de construction et de réhabilitation de 688 centres de santé, et j'en passe. Mesdames et messieurs, les journalistes et chers compatriotes, pouvez-vous imaginer que malgré toutes ces mesures incitatives et ces différents projets visant l'épanouissement de nos populations, nos amis d'enfance ont voté contre ce projet? Et ce n'est pas la première fois. Faut-il le rappeler? Le budget 2024 aussi avait été rejeté par nos collègues qui s'opposent à toute action du gouvernement qui vise le bien-être de nos populations. La troisième loi que nous avons votée au cours de cette session, c'est la loi 2025-01 portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Comme vous le savez, depuis 2016, le gouvernement de la République du Bénin a engagé un processus de réforme structurelle dans le secteur de la santé pour la disponibilité effective et efficiente, ainsi que pour l'amélioration des soins de santé aux populations sans discrimination. Ces réformes ont abouti
à une réorganisation de l'exercice en clientèle privée en vue d'assurer une offre de soins de qualité dans le respect de la sécurité du patient tout en tenant compte du contexte socio-culturel béninois et l'environnement international. La quatrième loi votée, c'est la loi 2025-02 portant organisation de la concurrence en République du Bénin. En effet, avec la transformation structurelle de notre économie, vu la politique d'investissement massif et les efforts du gouvernement à attirer les investissements étrangers, d'une part, vu l'évolution du contexte économique régional et international, d'autre part, il est avéré nécessaire d'adapter le cadre juridique de la concurrence au contexte actuel. C'est pour cette raison que cette loi a été votée pour permettre de garantir les conditions d'exercice équitables et le libre jeu de la concurrence sur nos marchés. En dehors de ces lois, l'Assemblée nationale a également étudié 4 décrets d'accord de prêt et de financement. Plusieurs autres activités ont été menées en dehors de l'hémicycle, notamment les séminaires, les ateliers, les missions de contrôle parlementaire sur un certain nombre de projets, tels que le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable dans les villes Savè, Dassazouné, Glazoué et environ, le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé et des classes culturelles et sportives et autres missions statutaires ou non.